Achetez une entreprise que vous croisez probablement plusieurs fois par semaine sans même y penser. Chaque fois que vous prenez l'ascenseur ou un escalator, t'as de fortes chances que ce soit mon entreprise, entre guillemets, qui l'ait installée, ou en tout cas qui en fasse la maintenance. Alors, il s'agit d'Otis Worldwide qui est rentré dans le portefeuille du Druide, donc c'est l'inventeur historique de l'ascenseur de sécurité moderne, avec une démonstration qui a toujours resté célèbre à l'exposition universelle de New York en 1854. Aujourd'hui, l'entreprise elle emploie plus de 69 000 personnes dans plus de 200 pays et réalise environ 14,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas anodin. Alors, ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas la vente de nouveaux ascenseurs, c'est vraiment le parc qui est déjà installé sur cette entreprise. Donc, il y a environ 2 millions d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques qui sont aujourd'hui sous contrat de maintenance avec Otis. Donc, c'est vraiment Otis qui s'en occupe. Non seulement il les installe, mais ils assurent la maintenance derrière. Donc, en gros, le service après-vente. Entretenu par plus de 31 000 techniciens. Donc, ça offre beaucoup d'emplois. Donc, ce segment service dégage une marge opérationnelle de plus de 23%, ce qui est très élevé. Donc, c'est une activité rentable, contre 15% pour l'entreprise dans son ensemble global. Et surtout, un propriétaire d'immeuble change très rarement de prestataire de maintenance d'ascenseur. Donc c'est un enjeu de sécurité, de responsabilité légale et de logistique. Ça crée un vrai verrou concurrentiel, un vrai moat, presque un effet de rente sur cette base installée. Donc le marché mondial de l'ascenseur est dominé par 4 grands acteurs. Donc il y a Otis, Kone, Schindler et TK Elevator que je connais pas trop, qui contrôlent ensemble plus de 80% du parc installé dans des marchés comme la France. Donc ce n'est pas un secteur où de nouveaux venus peuvent débarquer comme ça facilement parce que c'est déjà saturé et il y a déjà des monopoles. Donc c'est exactement le type d'entreprise ennuyeuse en apparence, mais structurellement qui a un avantage concurrentiel que j'aime avoir dans mon portefeuille en achetant bien sûr à des bonnes valorisations. Je vous montre maintenant pourquoi j'ai choisi ce point d'entrée précis, graphiquement et non pas sur ma stratégie fondamentale. On attaque ça tout de suite dans cette VH. Alors, avant d'attaquer le graphique d'Otis, on va juste parler un petit peu du SP500, faire un petit sentiment de marché, parce que Otis fait partie de l'indice américain phare. Et vous voyez qu'on est en bull market à chaque fois avec le V-bottom de la crise des tarifs douaniers, V-bottom du Covid aussi qu'on avait eu ici, V-bottom, crise iranienne, on repart en marché haussier. Et puis donc j'ai fixé depuis longtemps à la fin du bull, à peu près dans la zone des 8000. Donc vous voyez qu'on est en train de s'en rapprocher dangereusement de plus en plus. J'avais fixé cette zone, en réalité on peut aller plus haut. Le marché haussier peut durer un petit peu plus longtemps bien évidemment, puisque je vais essayer de remettre ça comme ça pour voir un petit peu le pourcentage. Mais on peut aller chercher, si on monte tout doucement vers la résistance, pourquoi pas encore 6-7% sur les indices, peut-être même 8% si on monte vraiment doucement, avant de faire contact avec cette résistance. Mais en tout cas, vous avez compris, je reste méfiant lorsqu'on va vraiment faire le contact. Attention, derrière on aura peut-être une grosse correction qui nous fera revenir vers le support et donc une grosse correction qui pourrait faire sans problème moins 16% à peu près, et c'est une correction d'ailleurs qui est très saine, qui est assez classique sur les indices boursiers, qui arrive régulièrement. Et donc voilà un petit peu le sentiment de marché qui reste haussier actuellement sur le SP500. Le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis est également haussier et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'on a on a atteint, on peut dire, mon premier objectif qui était ce cercle que je vous avais partagé, je sais plus quand on était, même ici, je crois que je l'avais partagé déjà ici à l'époque. Voyez, ça y est, on a atteint cet objectif. Deuxième objectif, bien sûr, c'est le haut ici et c'est surtout le haut du canal en réalité, ce grand canal en bleu qui peut être la fin du bull sur l'indice du CAC 40 pour le marché communiste français. Déjà, on va commencer par le site internet qui est assez bien fichu. Donc, vous voyez qu'ici, Otis se vante d'être aujourd'hui le leader mondial en matière de fabrication, d'installation et de services d'ascenseurs et d'escalators. Voilà, 2,5 milliards de passagers transportés chaque jour. Donc, je ne vais pas rester très longtemps sur cette page, mais c'est toujours intéressant d'aller voir le site officiel de l'entreprise pour se tenir informé des dernières news, de leur vision, de leur activité et surtout des perspectives futures. Et de ce point de vue-là, même si honnêtement j'ai eu des doutes, mais franchement j'ai été totalement rassuré. Donc n'hésitez pas à regarder aussi, pourquoi pas, le dernier bulletin trimestriel. D'ailleurs je vois qu'ils parlent de la Tour Eiffel carrément. Donc voilà, ils ont une activité bien sûr également en France. D'un point de vue rentabilité sur dividendes, parce qu'elle verse aussi des dividendes, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça me dégage du cash flow.
qui en cas de crash boursier me permet de réinvestir et de racheter des nouvelles actions à bas coût pour du très long terme. Donc c'est très intéressant. On voit que le rendement actuel, bien sûr, est très bas parce que c'est une entreprise de croissance, est à 2,38%. Mais ça reste des dividendes qui tombent et surtout avec une croissance, regardez, de 20% par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire qu'au bout de 4 ans, 4-5 ans déjà, ça a doublé le rendement. Donc c'est énormissime. Bien sûr, on va aller voir la pérennité des dividendes. Vous voyez que ça existe depuis 6 ans. Ils ont été versés sans interruption. En fait, avant, Otis appartenait à une autre entreprise. Donc il y a eu une scission entre les deux. Donc Otis s'est démarqué pour sa propre activité. Mais voilà, en tout cas, c'est versé trimestriellement et tu vois que les dividendes sont effectivement en augmentation et surtout en très forte augmentation jusque-là. Je pense que ce rythme de 20% par an ne va pas être tenable pendant des années, ça c'est clair. Mais en tout cas, on devrait avoir de la croissance. Ça devrait finir un jour peut-être par être, si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs, un aristocrate dividende, Otis. Donc voilà, en plus ça fait du rachat d'actions, donc ça j'adore sur mes entreprises. Et puis voilà, la diversification, on en a aux États-Unis, en Chine, en Europe. Voilà, donc bref, on ne va pas revenir là-dessus. C'est une activité bien sûr rentable puisqu'on a une marge opérationnelle de 14% et une marge nette de 9,6%. Donc bien sûr, il y a toujours des frais d'entretien, etc. Mais ça reste globalement plutôt bien maîtrisé avec des couvertures des intérêts de x10. Donc c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc tout ça, il y a un endettement qui est un peu plus important parce que ils réinvestissent, mais c'est hyper intéressant. Du point de vue graphique, regardez, donc Otis, là je vous mets en vue journalière, on pourra aller voir la vue plus long terme pour terminer cette VH tranquillement. Je voulais juste vous montrer quelque chose, je vais essayer de retrouver ça ici, voilà. Juste mesurer un petit peu le pourcentage depuis les ATH à peu près. On a baissé environ depuis moins 27% depuis 2025. La juste valorisation de l'entreprise, pour moi, c'est pas les ATH. Ici, je revendrai une partie de mes actions si on atteint les 90 $. Donc ça, c'est ce que j'ai estimé comme valorisation. Donc c'est mon objectif de revente, pas total, mais partiel. Donc voilà, vous avez un petit peu mon entrée qui est ici et puis ma revente qui est ici. Et ça me fait un potentiel de gain sur ma position à peu près de plus de 20%, ce qui est très rentable pour moi si j'atteins mon objectif. Voilà, donc je vais vous libérer juste sur la vue mensuelle pour vous montrer que depuis qu'il y a eu la scission, depuis le Covid, eh bien ça reste quand même très haussier. Là, on a une correction comme on avait eu d'ailleurs ici en 2022-2021. On a à peu près la même chose, peut-être même plus importante puisque là, on avait eu une baisse de moins 30%, ouais, donc c'est à peu près pareil, c'est à peu près moins 30%, donc c'est le genre de baisse qu'elle a déjà connue, et après elle est repartie à la hausse, et j'espère qu'on pourra réavoir une nouvelle dynamique haussière, parce qu'après cette baisse de moins 30%, on a eu une hausse de 70%, ce qui est énormissime. Bon, si tu as apprécié ce partage d'opportunités, n'hésite pas à faire ton propre avis sur Otis. Bien évidemment, je ne fais pas de conseils et de recommandations. Moi, ça rentre dans le cadre d'une gestion diversifiée de portefeuille financier. N'hésite pas à liker cette vidéo. Tu peux laisser un commentaire pour me dire est-ce que tu investirais sur Otis ou pas. Donne-moi ton avis. Et puis, bien sûr, tu as mon canal Telegram en premier commentaire. Pense à liker et à très bientôt sur la chaîne du Druide de la Bourse.